Bonjour à tous et bienvenue sur Radio SV. Cette émission est sponsorisée par le pôle Léonard de Vinci. Le pôle Léonard de Vinci qui réunit à Nantes, Paris et Montpellier 3 grandes écoles complémentaires qui délivrent des diplômes reconnus et sont régulièrement classées parmi les meilleures dans leur domaine. Les Sylves, école d'ingénieurs généralistes au cœur du numérique, accessible via le concours Avenir. L'EMLV, grande école de commerce post-bac via le concours Sésame. Et l'IIM, école de la création numérique avec une admission par concours interne. Grâce à une pédagogie transversale, les étudiants du pôle Léonard de Vinci collaborent sur des projets innovants, préparant les talents de demain pour répondre aux défis numériques et technologiques. Pour en savoir plus, je vous invite à aller consulter le site devinci.fr. Et maintenant, votre émission. Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour ma première émission de l'année et la deuxième depuis les vacances. Nous remercions Mélinda qui est la technique, Océane à la régie ainsi que Richard Tual au stream et nous serons bientôt en compagnie de Maria Lerustre qui va m'accompagner durant cette heure. Alors, chers auditeurs, qu'avez-vous fait pendant les vacances ? Eh bien moi, j'ai participé au SNU et savez-vous ce que c'est ? Eh bien, c'est un séjour de 10 jours, gratuit, qu'on peut faire pendant les vacances. Et pour l'avoir vécu, je peux vous dire que c'est un programme incroyable. Et que pour moi, ça valait largement le coup de sacrifier quelques-unes de mes grasses maths et d'y participer pendant mes vacances. Et comme j'avais envie de partager mon expérience durant cette heure, je vais vous présenter comment se déroule le SNU et tout ce que nous avons fait ainsi que ce que cela nous a apporté. D'ailleurs, là-bas, j'ai retrouvé Leïna-Lise qui est aussi élève à Saint-Vincent. Mais avant de la retrouver, je vous propose d'écouter Love Again de Dua Lipa. Radio Saint-Vincent. Secoue-toi les tympans. T'es branché sur RSV. Et bonjour à tous, et comme prévu, Maria est là. Bonjour Maria. Bonjour Lucie. Et comme je l'avais dit avant cet intermède musical, j'ai eu la chance de participer au SNU, le Service National Universel. Il débute par une première phase, qui est un séjour de cohésion de 10 jours. Ce séjour peut d'ailleurs compter comme stage pour les secondes, mais attention, il faut s'y prendre à l'avance car les séjours de juin sont toujours très demandés. Moi, par exemple, j'avais pas été sélectionnée. Je sais que Marine Tranet, qui est aussi à la radio, n'avait pas été sélectionnée, juste parce que on avait demandé trop tard et qu'on était sur liste d'attente. Mais surtout, faut persévérer. Et donc moi, je me suis réinscrite et j'ai été prise pour les vacances de la Toussaint. Et donc, les buts du séjour, il y a 3 objectifs, surtout la cohésion nationale. Donc le fait de se rassembler autour des symboles de la République. Donc par exemple tous les jours il y avait un lever de drapeau tous les matins et on chantait la Marseillaise tous ensemble. Le deuxième objectif c'était la résilience, donc c'est la capacité à surmonter les épreuves. Donc c'est pour ça qu'il y avait pas mal de sports, sachant que le niveau est adapté à tout le monde. Même si vous n'êtes pas sportif ou dispensé, vous pouvez venir. Et le dernier objectif, c'est la culture de l'engagement. Et ça, c'est le noyau de la phase 2 du SNU, dont je vous parlerai plus tard. Mais le SNU, c'est géré par qui, Lucie ? Alors, c'est géré par l'Éducation nationale, le ministère des Armées et celui de la Jeunesse. Donc, et surtout par l'Éducation nationale. Donc, je recommande d'ailleurs ce séjour à ceux qui souhaitent s'engager, que ce soit dans les armées ou auprès des pompiers. Car même si c'est géré par l'éducation nationale, la plupart des encadrants venaient soit de l'armée, soit des pompiers. Et donc la plupart étaient soit réservistes ou ont été militaires. Et est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce que c'est qu'un réserviste ? Alors, ce sont des personnes qui ont fait une formation, qui ont signé un contrat et qui participent selon leur disponibilité aux activités opérationnelles des forces armées. En gros, par exemple, lors des grands événements, par exemple les JO cet été, ou lorsqu'il manque tout simplement de gendarmes et de policiers, ils peuvent appeler les réservistes qui viennent en renfort. Et il y a à peu près le même système pour les pompiers. Et donc par exemple, parmi nos encadrants, il y avait Kevin, qui est réserviste auprès des pompiers. Et sinon, il y avait Thibaut qui avait servi 1 an à la Légion étrangère, donc c'était pas mal de pouvoir lui poser des questions sur ses activités au sein de l'armée de terre.
Ah bah ça devait pas rigoler au SNU. On peut participer jusqu'à quel âge? Alors, on peut participer de 15 à 18 ans et ne tardez pas si vous êtes intéressé, car l'Assemblée nationale et le Sénat viennent de voter pour la suspension du SNU, car ça coûte trop cher selon eux. Et pour ceux qui en est de la rigolade, nos encadrants étaient tous ultra cool. Et c'est un peu comme une colo, quoi. Non, parce que il y a quand même plus de discipline et on y va aussi pour apprendre des choses plus que pour s'amuser. Par exemple, au niveau des vêtements, on était tous en uniforme durant la journée. Il y avait une certaine conduite à avoir, même si sur certains aspects c'était plus cool qu'au lycée parce que on y va pour apprendre des choses qui s'appliquent à notre vie quotidienne et pas juste de la théorie. Par exemple, il y a un moment, on a fait un escape game sur la Banque de France pour apprendre à gérer notre argent, donc ça c'était vraiment cool. Et je propose d'ailleurs qu'on parle de tout ça avec notre invitée Layna Lise, mais je vous propose avant d'écouter Addicted to You de Avicii. En Bretagne et peut-être ailleurs, la radio de référence, c'est Radio Saint-Vincent. Et c'était Addicted to You de Avicii, une chanson que j'apprécie tout particulièrement. Radio SV, Sound and Vibe. Bonjour Layna Lise. Bonjour. Donc vous êtes élève à Saint-Vincent et nous sommes toutes les deux retrouvées dans le même centre SNU. Et j'ai pensé que ce serait une bonne idée qu'on raconte toutes les deux notre séjour et comment ça s'est déroulé. Alors, pouvez-vous nous expliquer comment se déroule le voyage jusqu'au centre ? On a un point de rendez-vous. Alors nous, c'était à Beaulieu, l'université de Beaulieu. Et donc on retrouve tout le monde là-bas et on découvre nos encadrants à ce moment-là. Donc il y a plusieurs quarts. Il y avait 2 groupes à ce moment-là. Ceux qui allaient dans les Côtes-d'Armor, donc nous. Donc on était sur le parking et tout ça, et en fait il y a un bus qui arrive et un car, et tout le monde entre à l'intérieur et tout ça. Et donc et après on va tous ensemble vers les Côtes-d'Armor. Et est-il possible de choisir avec qui nous partons ? Non, alors on s'inscrit et après on nous dit On reçoit notre convocation quelques jours avant, voilà, et on apprend là où on va. Mais il y en a qui se sont retrouvés, qui s'étaient inscrits en même temps avec leurs meilleurs amis et qui sont retrouvés tous les deux. C'était le cas de Lynn, par exemple, chez les Bleus. Et là-bas, on était combien à peu près sur le centre ? Alors je sais que dans la compagnie jaune, on était 54, donc je pense que c'était à peu près la même chose dans la compagnie bleue, et donc on devait être une petite centaine. Ouais, donc voilà, on était, comme l'a dit Layna Lise, on était divisés en 2 compagnies. Et donc moi j'étais bleue et vous étiez jaune. C'est ça. Et quelle activité vous a rapproché le plus des autres jaunes ? Je dirais... Alors c'est assez drôle parce que dès le premier jour, ils nous ont tous mis dans une salle et on devait faire un jeu pour apprendre le prénom de tout le monde. Et donc c'était assez drôle parce que si on connaissait pas le prénom, on devait refaire le jeu. Et au final, c'était assez drôle. À la fin de la journée, on connaissait tout le monde. Mais pour se rapprocher, plus aller à connaître les personnes, en activité... On a fait quelques sorties qui étaient intéressantes où on a pu discuter, et même juste quand on est dans les dortoirs et tout ça, on commence à apprendre à discuter avec les gens. Eh bien ouais, se souvenir de tous les prénoms dès le premier jour, oui. Pour moi c'était clairement pas le cas. Moi je trouve ce qui m'a rapproché des autres bleus, c'était la marche de cohésion qu'on a faite dès le premier jour. Donc c'était une sorte de parcours d'environ 4 km qu'on a fait. Donc on avait une carte avec une vue satellite et ensemble on devait s'orienter de point en point. Et dès le 2e point, c'était un peu comme une chasse au trésor, et dès le 2e point, on devait porter une caisse. Et donc les porteurs devaient se relayer pour la porter parce qu'elle était assez lourde, et ça fait vraiment participer tout le monde. Et puis il y avait les groupes de porteurs et ceux qui, au contraire, guidaient le groupe. Et il faut savoir qu'il y avait une visioconférence pour nous guider avant le séjour. Est-ce que vous l'aviez regardée ? Oui, j'ai regardé cette visioconférence et donc c'était bien parce qu'ils ont expliqué tous les points importants et ils sont revenus sur certains détails où on peut se poser des questions.
Et alors c'était un peu particulier, je sais pas si c'était la même pour tout le monde, mais c'était un peu particulier. Il y avait de la musique, oui, c'est les ça gens sont mis avec de la musique dans le chat, donc c'était assez drôle, mais bon, ils ont vite été enlevés du truc. Oui, il y a certaines personnes qui se sont amusées durant une visioconférence très sérieuse à mettre de la musique à fond et on ne pouvait plus s'entendre. Mais bon, ils ont été exclus et on a quand même pu apprendre quelques informations. Est-ce qu'il y a une activité justement que vous attendiez avec impatience ? Alors, je savais qu'on allait chanter la Marseillaise et lever le drapeau tous les matins, et pour être honnête, j'étais assez curieuse de ça. Et puis aussi, ce qui est assez particulier avec le SNU, c'est que chaque jour, en fait, on nous donne pas le planning dès le début. Chaque jour, on découvre ce qu'on va faire. C'est la veille, on nous dit alors demain il y a telle sortie, demain vous allez commencer avec du sport. Et c'est ça qui est bien parce que c'était assez, c'était la découverte chaque jour et c'était assez amusant. Ouais, moi j'avais bien aimé l'escalade et tout ce qui est course à pied. Et ensuite on a, oui. Et j'avais aussi aimé le Krav Maga. Ah oui, c'était vraiment bien ça. Ouais, l'activité de self-défense, c'était l'une des premières questions de l'intervenant, c'était êtes-vous prêt à... si quelqu'un dans la rue vous demande votre téléphone, est-ce que vous le donnez ? Vous aviez répondu quoi ? Alors, moi personnellement, je crois que j'ai levé la main pour dire oui, je vais donner mon téléphone, je préfère ça plutôt qu'autre chose, mais il y en a quelques-uns en tout cas qui ont un peu rigolé et qui étaient en mode non, jamais je donne mon téléphone, mais à la fin de la séance, ils ont changé d'avis. Et ils avaient bien raison, puisque notre intervenant a enchaîné en disant êtes-vous prêt à mourir votre téléphone, puisque en effet, on ne sait jamais si l'agresseur cache une arme ou quoi que ce soit, donc surtout le premier truc à faire, c'est coopérer. D'ailleurs, en parlant de téléphone, je crois que vous n'aviez pas le droit de le garder, Lucie. Oui, c'est vrai. On avait ce qu'ils appellent une coupure numérique, et donc on a droit à notre téléphone seulement le soir à partir de 18h pendant 45 minutes, donc jusqu'à 18h45. Et donc ils nous disaient bien, s'il vous plaît, appelez vos parents, laissez pas sans nouvelles, parce qu'après c'est eux qui reçoivent des questions des parents, comment ça se passe, tout ça. Donc oui, ils demandent bien à ce qu'on soit régulier avec ça. Et puis, en vrai, j'ai bien aimé cette coupure numérique parce que ça nous a permis de juste aller vers les autres plus que ce qu'on aurait pu, par exemple, et même juste le soir, pas rester à scroller sur son téléphone et pouvoir dormir correctement. Oui, moi je trouve qu'au bout de quelques jours, on s'est facilement adapté à la déconnexion et ça fait jamais de mal. Et on avait plein d'activités, donc on n'avait pas le temps de s'ennuyer. Et je vous propose justement de parler des activités après Mamma Mia de ABBA, qui est d'ailleurs l'une des chansons avec lesquelles on nous réveillait le matin. Radio Saint-Vincent. Radio Saint-Vincent. Purement breton. Et donc nous voilà de nouveau avec Leïlaïs sur Radio Saint-Vincent et nous avons toutes les deux fait le SNU durant les vacances et nous voulions vous parler de notre séjour. Et durant celui-ci, il y avait pas mal de sports. Est-ce que vous pensez qu'il y en avait trop ou pas assez ? Non, je trouvais que c'était bien. Même en vrai, j'aurais aimé qu'il y en ait même plus parce que j'aime bien ça. Mais non, je trouvais que c'était assez équilibré entre les activités sportives et puis le reste. Je suis totalement d'accord avec vous. Et le soir d'ailleurs, on nous proposait de faire plus de sport, mais c'était sur le temps du téléphone. Oui, exactement. Et ça a enlevé pas mal de volontaires, dont moi certains soirs, je dois l'admettre. Et pour caser d'ailleurs toutes ces activités, il fallait se lever tôt et nous n'avions bien évidemment pas nos téléphones. Et donc c'était des relais collectifs. Comment est-ce qu'ils vous réveillaient chez les jeunes ? Alors, le premier matin, on a eu droit au clairon ou une sorte de trompette comme ça, et puis des chants militaires. Et puis, au fur et à mesure, il y a plusieurs jeunes et tout ça qui ont demandé à ce qu'on ait des musiques plus entraînantes, des musiques plus cool pour se réveiller le matin. Donc on a même eu droit du coup la première fois à Papin Pingouin, genre de choses. Et puis après on a eu des musiques plus sérieuses, enfin plus sympas quoi. Mais ouais, c'était cool. Ils ont joué le jeu, c'était sympa. Ouais, c'était à peu près pareil chez les Bleus. Donc premier matin clairon et le deuxième matin c'était réveillé par une alarme incendie. Et réveiller une bande d'adolescents à 6h30 avec un alarme incendie, je vous laisse vous dire qu'on n'était plus très volontaires à ce moment-là. Mais bien évidemment, les autres jours, pareil comme vous, ils nous ont mis de la musique, on a eu du Imagine Dragon et on a eu que Mamma Mia de ABBA aussi.
Et il y a juste le dimanche, on a eu le droit de se réveiller à 7h30, c'était considéré comme une grasse mat. Moi, je suis pas d'accord. Et sinon, chaque soir, il y avait aussi des conseils de maisonnée durant lesquels on pouvait débattre de ce qu'on voulait. Moi, mon groupe, on a parlé de l'égalité homme-femme, l'amitié entre filles et garçons. Vous parliez de quoi ? Alors, nous, on n'a pas eu de conseils de maisonnée tous les soirs. On en a eu quelques-uns, mais pas tous les soirs. Mais on a parlé, oui, de sujets comme ça. Je crois que, oui, il y a eu le sujet de l'égalité homme-femme. Et à un moment donné, on a aussi parlé des violences entre... dans un couple, même dans les relations entre personnes. Et on avait donc cette sorte d'échelle de la violence où ça disait quand c'est une relation saine, quand ça devient étrange et quand après il y a besoin d'alerter ou de demander à des professionnels. Et sinon, il y a eu des sorties en dehors de Pommerit. Est-ce que l'une d'elles vous a marqué ? Alors moi c'était surtout la sortie en bateau à Perros-Guirec où on a pu voir les 7 îles et je trouvais que c'était vraiment cool. Alors j'avais déjà fait une balade en bateau comme ça à cet endroit, mais c'était vraiment bien parce que cette fois-ci j'ai écouté ce que disait le présentateur, mais c'est vraiment bien. Ouais, moi j'étais hypnotisée par l'écume. Et donc sinon, dans le centre SNU, on a appris plein de choses. On a notamment passé notre PSC1, c'est le premier diplôme de secourisme. Est-ce que vous saviez mettre quelqu'un en PLS ? Alors ouais, j'avais déjà passé mon PSC1 une première fois, mais c'était il y a 2 ans, donc c'était pas mal d'avoir un peu un rappel. Parce que pour être honnête, je me rappelais plus très bien comment mettre quelqu'un en PLS. Mais je trouvais que cette fois-ci, j'ai essayé de vraiment être attentive et de retenir. C'était pareil pour moi, donc surtout, chers auditeurs, si vous avez l'occasion de le passer, n'hésitez pas à y aller et à faire des piqûres de rappel de temps en temps, parce que moi, comme vous, Lénalis, j'avais tout oublié. Et l'ambiance, comment la décririez-vous ? Je trouvais que c'était assez fun. Alors au début, les gens étaient peut-être un peu timides entre guillemets, mais en vrai c'était cool, ça s'est vite détendu et franchement les gens étaient cool. Il y avait une bonne ambiance vraiment. C'est vrai qu'il y avait une grosse évolution entre le premier jour dans le bus où il y avait un gros silence. Oui. Et le dernier jour où on a eu le rallye de synthèse. Donc c'était une série de petites épreuves qu'on avait eues en groupe, qui avaient été choisies au hasard entre jaune et bleu. Et franchement, moi, c'est le meilleur souvenir. Oui, moi aussi, j'ai beaucoup aimé le rallye de synthèse. Franchement, je trouvais que c'était... De tout le séjour, je trouvais que c'était la meilleure activité, vraiment. Et alors, pour conclure cette interview, que recommandez-vous excusez-moi, je crois que mon DS de physique m'a embrouillé le cerveau. Recommandez-vous le SNU à nos auditeurs ? Oui, totalement. Vraiment, allez le faire, c'est vraiment une bonne expérience. Je pense que c'est bien de le faire. Ça permet, comme il le disait, de sortir de son cocon familial et d'aller voir ailleurs. Et puis en plus, c'est pas comme une colonie de vacances où justement c'est des vacances. Il y a un certain cadre et je trouve que c'est assez bien à expérimenter. Ouais. Je suis d'accord. Franchement, allez-y et je vous remercie, Léna-Lise, pour être venue ce midi. Merci à vous. Et bientôt, on se retrouve avec Santé de Stromae. À ceux qui n'en ont pas. D'ailleurs, donc c'était bien Stromae, Santé de Stromae. Et en parlant de santé, un soir, on a eu une sensibilisation sur le don d'organes. Donc on a parlé de tous les dons possibles, que ce soit le don du sang, donc un don qu'on peut faire régulièrement, dès qu'on est majeur, ou des dons plus graves que nous avons à faire lorsque la personne est en état de mort cérébrale. Et on a aussi parlé de dons de sperme, ce qui a bien fait rire la bande d'adolescents que nous y étions. Et petite question pour toi, Maria, sais-tu si on peut donner son cœur ? Eh bien, je n'en ai aucune idée, Lucie. Eh bien, on peut donner le cœur, et c'est d'ailleurs, après les reins et le foie, l'organe le plus transplanté en France. Et pensez-vous qu'il est possible de donner même si l'on est mineur ? Eh bien, j'ai beaucoup de respect pour les chirurgiens, en tout cas, qui font ce genre d'opération, ça doit être très difficile. Non, en fait, je pense pas qu'on puisse donner en tant que mineur, enfin... Je pense qu'il y a une autorisation spéciale ou les parents peut-être. Ouais, c'est ça. Alors il y a certains organes, je sais plus précisément lesquels, par contre qu'on peut donner lorsqu'on est mineur et vivant. Je crois que c'est un bout du foie ou un bout des reins puisqu'on peut vivre sans. Mais sinon c'est pour les enfants en état de mort cérébrale malheureusement avec un accord des parents. Une personne adulte qui est en état de mort cérébrale est directement considérée comme donneuse, mais un mineur il faut l'accord des parents.
Et dernière question, pensez-vous qu'il est possible de donner son sang alors qu'on en a déjà reçu ? Eh bien, peut-être. Eh ben non, puisque le sang, une fois qu'on a subi un don du sang ou une opération qui en a nécessité, est considéré comme impur. Donc ça a été mis après la génération du sida où du coup il y avait le risque de transmission. Et Maria, comptez-vous donner votre sang un jour ? Eh bien, pour l'instant, je n'ai pas encore 18 ans, puisque j'ai 18 ans en milieu d'année. Mais je pense que donner son sang, c'est toujours utile. Et je pense personnellement que c'est très important. Si on est quelqu'un qui est en bonne santé et qui peut le faire, je pense que c'est quelque chose, on doit prendre notre responsabilité, puisque ça peut réellement aider des gens. Ouais, c'est ça. Je vous encourage, chers auditeurs, à tous aller donner votre don du sang. C'est très important. La Banque de France manque d'énormément de sang. Radio Saint-Vincent, au plus proche de vous. Ohé! Ouh! Y'a quelqu'un? Ohé! Excusez-moi! Vous auriez pas une formation pour moi, s'il vous plaît? Ça, c'est Carla. Depuis maintenant 3 mois, elle recherche désespérément à se reconvertir dans un nouveau domaine, mais toutes les portes lui sont fermées. Heureusement, j'ai une bonne nouvelle pour elle. C'est IBEP Formation. Avec leur centre à taille humaine, IBEP Formation est présente à Rennes. Carla pourra alors bénéficier d'un accueil et d'un accompagnement personnalisé pour trouver sa voie. IBEP Formation propose de nombreuses thématiques comme l'assistanat, la propreté, l'animation et bien plus encore. Toutes ces formations sont proposées en alternance, accessibles en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Carla pourra donc compter sur les équipes dynamiques de l'IBEP qui seront toujours à son écoute et qui l'aideront dans son parcours. Toutes les formations de l'IBEP sont à retrouver sur ibepformation.fr. Mais tu sais que mon frère étudie dans une école d'ingénieur informatique, c'est peut-être ça qu'il te faut ? Attends, je vais te faire rêver. C'est l'EPITA. De grands sujets sont étudiés, comme par exemple la cybersécurité, la robotique, la réalité virtuelle et plein d'autres thèmes. Il y a plein de parcours différents allant jusqu'au master. Tu peux même faire tes études en alternance ou en distanciel. C'est hyper varié. Il faut être motivé par contre. Écoute, tu iras sur epita.fr et tu retrouveras toutes les actualités et notamment les dates des prochaines portes ouvertes. Radio Saint-Vincent, c'est les tubes d'hier et d'aujourd'hui. Radio Saint-Vincent. Et oui, en effet, la phase 2 est importante puisque pour valider le SNU sur Parcoursup, il faut aussi valider la seconde phase. Celle-ci est une phase centrée autour de l'engagement qui consiste à faire une mission d'intérêt général de 84 heures et elle peut se dérouler dans des associations de la loi 1901, donc dont les associations de quartier, les associations sportives ou caritatives. Sinon, on peut s'inscrire dans des services de l'État comme les mairies, les médiathèques, ce genre de choses. Et on peut aussi s'engager dans les corps en uniforme, donc les armées, les services de police et de gendarmerie, les sapeurs-pompiers. En général, dans ces trucs-là, c'est pour des préparations militaires ou être réserviste. Mais pour une préparation militaire, il faut avoir 16 ans minimum, je crois. Et le SNU, il est accessible à partir de 15 ans, c'est bien ça ? Excusez-moi, Maria, je pense qu'on ne vous a pas entendu. Pouvez-vous répéter votre question ? Désolée. Je disais que pour la préparation militaire, il fallait avoir 16 ans minimum, je crois que c'est l'âge requis, et le SNU est accessible dès l'âge de 15 ans. Oui, mais s'il voit que la personne s'est déjà engagée, donc par exemple en faisant la phase 1 du SNU, les préparations militaires, comme on les appelle, sont accessibles. Et celles-ci sont des stages d'immersion destinés à faire découvrir l'armée de terre par des activités physiques à caractère militaire en développant le goût de l'effort et en vous initiant aux techniques et aux connaissances de base du soldat. Et est-il possible de la faire dans d'autres endroits ? Oui, il est possible de les faire dans des entreprises solidaires d'utilité sociale, donc tout ce qui est Emmaüs, banque alimentaire. Et pour les trouver, il y a les structures éligibles qui déposent leur mission sur la plateforme SNU depuis notre compte volontaire. Et depuis notre compte volontaire, on peut les rechercher, filtrer avec des mots-clés afin de réaliser les 84 heures minimum d'action. Alors 84, ça a l'air beaucoup comme ça, mais on a 1 an pour faire 1 heure et après, on peut faire le reste au cours de la 2e année. Et il y a toujours des personnes sur la plateforme pour vous aider. Et il y a des équivalences. Par exemple, si vous avez déjà fait l'étape 1 du BAFA, vous pouvez sauter la phase 2.
Et vous parliez tout à l'heure de l'avantage que donne le SNU sur Parcoursup. Est-ce qu'il y a d'autres avantages au SNU ? Oui, il y a déjà l'obtention du PSC1 qui vous apprend les gestes de premier secours, donc ce qui est très important. Il y a aussi l'équivalent de la JDC qui est passé. Donc j'aurais par exemple pas besoin de passer puisque moi je l'avais pas encore faite. Et plus intéressant aussi financièrement, si vous n'êtes pas inscrit à une auto-école, le SNU vous paye votre code, c'est-à-dire qu'il vous paye un abonnement de 1 an au site en ligne pour apprendre le code et il vous paye l'examen. Bon, par contre j'ai demandé, il ne paye l'examen qu'une fois, donc si vous vous le payez, il faudra payer. Radio Saint-Vincent, Radio Saint-Vincent, purement breton. Et malheureusement, il est déjà l'heure de se quitter, donc je remercie Mélinda qui est à la technique, Richard au stream. On avait aussi Océane Dubois qui s'est occupée de la régie pour nous apporter à manger. Et notre invitée, Léna Lise, que j'embrasse. Et bien sûr, merci à vous, Maria. Merci beaucoup, Lucie, de m'avoir invitée sur cette émission, donc une des premières de l'année. Ça m'a fait très plaisir. Et donc voilà, surtout, si vous souhaitez faire le SNU, c'est une expérience inoubliable. Le dernier soir, quand on s'est quittés, on était tous en train de pleurer. Et franchement, si je pouvais le refaire, je le referais sans hésiter. C'est vraiment quelque chose que j'ai aimé. Et c'était votre émission sponsorisée par le pôle Léonard de Vinci. Le pôle Léonard de Vinci qui réunit à Nantes, Paris et Montpellier 3 grandes écoles complémentaires qui délivrent des diplômes reconnus et sont régulièrement classées parmi les meilleures dans leur domaine. Les Sylves, école d'ingénieurs généralistes au cœur du numérique, accessible via le concours Avenir. L'EMLV, grande école de commerce post-bac via le concours Sésame. Et l'IIM, école de la création numérique avec une admission par concours interne. Grâce à une pédagogie transversale, les étudiants du pôle Léonard de Vinci collaborent sur des projets innovants, préparant les talents de demain pour répondre aux défis numériques et technologiques. Pour en savoir plus, je vous invite à aller consulter le site devinci.fr et à très bientôt sur Radio Saint-Vincent.